Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans le brief du jour. Donc on est le jeudi 21 juillet. Je suis à la bourre. On parlera du Bitcoin comme d'habitude et on parlera de la macroéconomie. Donc pour les marchés plus traditionnels avec le SPX et le dollar index. Avant de commencer, toujours le petit rappel qu'on vous fait en ce moment, n'hésitez pas à télécharger l'e-book que l'on a fait si jamais vous êtes débutant pour vous faciliter la compréhension de nos vidéos quotidiennes et puis la compréhension tout simplement des marchés financiers et notamment du marché des crypto-monnaies. Voilà, on vous donne des étapes à suivre si jamais vous souhaitez investir et vous avez en bonus une vidéo explicative qui va avec le guide. Voilà. Si jamais vous aviez des soucis pour recevoir les mails, n'hésitez pas à vérifier vos spams. Et si même en vérifiant les spams, vous ne recevez toujours rien, normalement, ça n'arrive pas, mais sait-on jamais, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord et à nous le faire savoir et on vous transmet ça au plus vite. Voilà. On peut commencer du coup avec le Bitcoin. Alors là, je suis en daily, donc je vais rezoomer sur le range du moment. Alors le range qui a été breaké le 18 juillet avec une belle journée haussière le 19, oui c'est ça. Et là, on voit tout simplement, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé plusieurs fois de ce W ici, donc qui avait bien été break ici à la neckline là, qui est en pointillé jaune. Et sinon, vous en avez parlé dans les vidéos précédentes, on vous avait dit qu'il était possible qu'il y ait un pullback. Donc un pullback, c'est un retour tout simplement au niveau de cette neckline là, donc la neckline qui est aux alentours des 22 400 là, moi sur mon graphe. Alors ça peut varier sur vos graphes selon si vous êtes sur Binance, sur Bitstamp, sur Coinbase, etc. Ça peut varier un petit peu, donc ça ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, le niveau de cette neckline ici. Et donc là, on a le fameux pullback ici qui est en train de se produire. Alors là, ce qu'il faut, grosso modo, c'est que ce niveau de la neckline tienne pour que tout simplement... Hop, je vais juste retirer l'aimant parce que sinon il nous embête. Il faut tout simplement que ce niveau tienne pour que le prix puisse rebondir et repartir à la hausse et repartir tout simplement sur les objectifs qu'on avait tracés du Fibonacci au 1,618 voire même au 2 pour les traders Ishimoku au plat de cette ESSB, éventuellement plus haut si jamais le pump est un petit peu plus fort, mais en tout cas voilà, ça on vous en avait déjà parlé, donc je vais pas trop revenir dessus. Par contre, deuxième option, c'est si jamais ce niveau ne tient pas et qu'on revient sous cette neckline, retour dans le range que l'on connaît depuis un moment. Hop, donc le range qui est ici. Et donc on pourrait très bien continuer à osciller, le prix pourrait continuer à osciller entre ces deux bornes ici. Donc voilà, ça c'est les deux options. Donc je rappelle, la première, le niveau ici de la neckline tient et on rebondit dessus et on reprend la poursuite haussière de ce W, ou alors ça ne tient pas et on réintègre le range et là on a ce qu'on appelle un fake out, tout simplement, donc un piège, et ce W malheureusement sera un petit peu perdu. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas d'autres, on peut totalement repartir sur d'autres W, mais en tout cas si ce niveau ne tient pas, c'est que c'est pas le moment pour le rallye. Donc voilà, ça c'est important. Le MACD ici, alors je vais juste l'afficher autrement. En général, en droite, s'il veut bien, voilà. Vous arrivez à mieux visualiser. Hop, je vais l'augmenter. On avait les W dont vous avez parlé, Chinon, précédemment. Là, on voit que le MACD reste toujours acheteur, mais là, on est sur une petite perte de force, mais qui n'est pas encore énorme. On est clairement acheteur pour l'instant. Donc, pour l'instant, pas de panique sur la force du mouvement acheteur. Voilà, on s'inquiétera quand on aura crossé ici la ligne là. Hop, là, pour le coup, on la voit mieux avec les colonnes. Voilà, quand on aura crossé ici, tout simplement. Ou alors, quand on verra une vraie belle perte de force, on pourrait éventuellement, je viens de le voir là, je vous remets en droite. Si jamais, hop, notre MACD ici nous fait un M, hop. Alors là, par contre, avec la ligne de coup ici, alors là, par contre, ce serait pas bon signe et ça serait un probable retour côté vendeur et du coup, probablement un retour dans le range. Probablement.
Voilà, mais si jamais, là on n'y est pas, pardon, on en est encore loin, donc ne nous affolons pas, ne nous affolons pas. Si côté order flow, je voulais vous montrer quelque chose. Tac, tac, tac. Donc là, je suis en horaire pour l'order flow. Donc on voit hein, la chute que l'on voyait ici, là, sur les deux bougies. On la voit tout simplement là. Et on voit qu'il y a eu une belle descente des open interest. Donc les open interest, je rappelle, c'est en gros la somme des positions qui sont ouvertes sur ce marché, que ce soit à l'achat ou à la vente. Hein. Mais on a en gros eh bien, les quantités, si je puis dire, là sur le marché donc, du Bitcoin. On voit clairement que lors de cette descente, eh bien, on a beaucoup de positions qui ont été fermées. Donc il est possible que bien des gens on trade tout simplement ce W, puisque c'est une structure hein, qui se trade, et on est venu tout simplement fermer peut-être des positions un petit peu trop bullish, on va dire, pour sortir un peu des gens du train. On voit ici d'ailleurs le ratio ici là, des shorters qui est en train de baisser, et ce funding rate donc, qui est clairement positif pour l'instant. Donc voilà, là pour l'instant, on attend la suite. On n'a pas eu énormément de mouvements là depuis quelques heures, hein, même depuis aujourd'hui en fait. On a eu gros mouvements surtout dans la nuit. Donc à voir si ça tient tout simplement. Voilà, si ça tient. Pour Bitcoin, je vois rien d'autre. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, sinon n'hésite pas. Sinon, eh bien, on va passer à la macro avec le SPX et le dollar index. Alors, par rapport au SPX, il y a un truc très intéressant qui est en train de se passer. Donc hier, les marchés s'étaient arrêtés pile à la neckline, et là on est clairement en train de tout breaker à la hausse. Donc on a enfin confirmé ce W au niveau du SPX. Donc moi je pense que ça vous annonce clairement que qu'on va être haussier. Après il faut faire attention parce que effectivement on peut faire un pullback même sur le SPX. Et il faut se dire une chose. Donc, si jamais ce pullback résiste et qu'on repart fort à la hausse, c'est bon. C'est notre rallye au niveau du Bitcoin et le Bitcoin va péter à la hausse. Maintenant, il faut que le SPX résiste et tienne. Si le SPX résiste et tient, le coup, eh ben, attendez-vous à ce que le Bitcoin pump assez fort. En plus, on peut voir également au niveau du momentum le W énorme qui s'est confirmé et on a dépassé la neckline. Donc, quand on zoome bien, on est au-dessus. Donc, c'est très puissant comme indicateur, comme mouvement. Ce qui va se passer, c'est qu'on va fortement monter. Donc, le SPX, extrêmement bon ce qui est en train de se passer. En fait, pour faire un petit résumé, sur le SPX, il se passe exactement ce qui s'est passé au niveau du Bitcoin, mais avec un peu de retard, d'accord? En espérant que le SPX ne fasse pas de pullback, mais à voir. Voilà. Au niveau du dollar, PAM dollar, très bien ce qui est en train de se passer. On est sur une journée rouge, ok. Il faut que ça continue ainsi. Donc vous voyez, on a fait poum, un début de M. Donc si jamais on descend là, M confirmé, crash au niveau du dollar. Et donc crypto qui risque de pump assez rapidement. Voilà pour moi, Xena. Ça marche. Eh ben, écoutez, je crois qu'on n'a rien d'autre à dire. Si jamais vous avez des questions, de toute façon, bien n'hésitez pas. Hein. On y répond dans la prochaine vidéo ou sur le Discord comme vous voulez, en espérant que cette vidéo ait été facile à comprendre, et on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.